un régime spécial il a un caractère particulier qu'on accorde pour une circonstance ou pour un besoin bien déterminé et tout ça. Mais bon, la politique régime spécial, bon, ils ont peut-être vocabulaire moro basu fabriqué, basu spécial, basu régime bâti pour maquiller une manœuvre politique au baling basal. C'est quoi un régime spécial? Donc, pour moi, pour nous, les alliés actent de trahison et tout allez dénoncer pourquoi tout le monde que derrière ça, il y a réellement l'intérêt, il y a réellement le projet où il est pas ça qui accord politique où il est pas ça qui n'a pouvoir. Lorsqu'il y a eu une rencontre, après dialogue, on va définir ça qui période où il y a transition. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'accession au pouvoir. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le respect de la Constitution. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le bien-être de la population. Eux, ils ont intéressé. C'est quoi un régime spécial? Dans une période spéciale, on va conduire Mboka jusqu'à ce qu'on va organiser une élection où il faut respecter la Constitution. Mais moi, je ne comprends pas. C'est quoi un régime spécial? Ce sont de mêmes personnes qui proposent un régime spécial où il faut déroger la Constitution. Donc, c'est quoi un régime spécial? Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Boutons les ennemis du Congo dehors et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre chronique d'actualité politique en République démocratique du Congo et surtout dans la diaspora congolaise. Info dernier, comme vous le savez, une émission présentée par Guilherme Mosengo, chroniqueur engagé et patriote, sous la coordination de Riva Konkolongo Tumba, qui est derrière les caméras. Aujourd'hui, encore pour vous, je reçois M. Pichu Chomongo Roland. Bonjour M. Chomongo. Bonjour Guilherme Mosengo. Merci, c'est encore un réel plaisir. Il y a une émission na chronique na biso info dernier. Aujourd'hui, on a beaucoup à développer et je pense qu'aujourd'hui, émission chronique na biso ils allaient plus dans le sens pédagogique. Je rappelle, vous êtes des formations politologues, vous êtes cofondateur de la plateforme Pepe Mokondi. Aujourd'hui, vous êtes en désaccord avec vos amis. Vous êtes aussi l'un des co-initiateurs de la plateforme La Coalition des Forces Vive Congolaise qui regroupe plusieurs mouvements ou associations de la diaspora militante ici en France. Monsieur Pichu Chomongo, aujourd'hui, comme vous le savez mieux que moi, le 4 octobre 2016, le rassemblement tout autour, il y a le président Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, Batenaki conclave. Et dans la conclave na Bango, ils ont prôné, ils ont sollicité un régime spécial où ils allaient vraiment, et l'opinion publique, ils devaient bien savoir. Vous qui êtes de la formation politique, quand on parle de régime spécial, et l'ONU avant de poser ma première question. Un régime spécial il a un caractère particulier qu'on accorde pour une circonstance ou pour un besoin bien déterminé et tout ça. Mais bon, la politique régime spécial, bon, ils ont peut-être vocabulaire moro basu fabriqué, basu spécial, basu régime bâti pour maquiller une manœuvre politique au baling basala. C'est quoi en fait? Donc régime spécial la bango balobi que à partir le 20 il faut sursoir constitution, créer voilà cadre juridique qui permettre bango mettre en place animateur et puis faire fonctionner une période
même sous transition, mais bon, on va bien en période spéciale où on va conduire Mboka jusqu'à ce qu'on va organiser l'élection où il faut respecter la Constitution. Mais moi, je ne comprends pas. Dès lors, on va mettre en veille la Constitution, on va déroger la Constitution parce que vous considérez que pour beaucoup de pouvoir, il faut impérativement la Constitution est là. Donc ça veut dire qu'il y a un principe à coup d'État constitutionnel. Donc ça veut dire Bango, on va critiquer Kabila, on va critiquer dialogueur, on va actuellement la cité à l'OIA qui va violer la Constitution, va faire la manœuvre pour Tikala, Kabila Tikala et qui va détruire la Constitution et que Bango va défendre la Constitution comme étant un pacte républicain où il s'agit sur le peuple congolais. Ce sont de mêmes personnes qui proposent un régime spécial où il faut déroger la Constitution. Donc, pour moi, pour nous, les alliés actes de trahison et tout alliés qu'on dénoncer un mot pour tout le monde que derrière ça, il y a réellement l'intérêt, il y a réellement le projet où il est qui accord politique où il est qui n'a pouvoir. Lorsqu'il y a eu une rencontre, on après dialogue, on va définir ça qui période où il y a transition. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'accession au pouvoir. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le respect de la Constitution. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le bien-être de la population. Eux, ils ont intéressé particulièrement parce que derrière la famille Tshisekedi se cache le rassemblement. Bon, leader Mingo derrière il y a un rassemblement parce que on a besoin d'air, il y a sainteté. On a besoin de laver bango pour commencer à opposants, mais voilà, derrière ça, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'intéressant pour servir le peuple, parce que 90% il y a un rassemblement, ce sont des anciens dignitaires. Ce sont des anciens voleurs, des anciens criminels économiques, des anciens assassins. C'est des gens qui ont détruit le Congo. C'est des gens qui sont à la base de la misère à peuple congolais. Et ce sont les mêmes personnes qui ont violé la Constitution lorsqu'ils étaient aux affaires et qui veulent encore une fois, derrière, soi-disant, icône, il y a opposition, derrière une figure emblématique, il y a toujours, il y a pouvoir parce que leur but, c'est toujours d'être au pouvoir. Donc regardez dans la configuration, regardez les personnalités qui animent les rassemblements, regardez les personnalités qui sont autour, qui se disent aujourd'hui opposants. C'est des gens qui hier étaient au pouvoir. Donc le principe, il y a un régime spécial, et ça a un principe parce qu'en respectant la Constitution, le rassemblement ne peut pas accéder au pouvoir avant les élections. Donc le quoi a besoin au pouvoir, donc il faut pas créer cadre juridique pour faciliter le pouvoir. Donc il y a Batubo qui est Moussikate, Ezali, mort, il y a constitution. Mais c'est Chomongo, la République démocratique du Congo, Ezali statué dans un régime parlementaire. Mais sur l'application d'Ozali plus ce qui est mis en herbe, Ezali régime présidentiel. Aujourd'hui, quand les rassemblements parlent des régimes spéciaux, au moins sur ce point-là, il faut se mettre d'accord. Les députés provinciaux, Manana Bango, et s'il là depuis 2012, les sénateurs, Manana Bango, et s'il là depuis 2012, bientôt les députés nationaux, oui, les députés nationaux, Manana Bango, et aussi là, en février 2017. Alors, Tobi Mana conteste Moko Boye, il y a une institution et pour prévoir, moi je pense que quand les rassemblements vont proposer à partir il y a le 20 décembre, quand on a un régime spécial, effectivement, ils ont raison. Non, sur principe, ils ont raison. Parce que régime spécial est causal illégal, et causal extra-constitutionnel, et puis animateur, il y a régime spécial illégitime, parce que légitimité à peuple était. Mais la Constitution, dépasser mandat na bango, illégitime, mais légal, parce que la Constitution est clairement, la Constitution a stipulé les conditions pour remplacer bango. En place jusqu'à la validation, il y a un mandat, il y a un député, il y a Sika Ekoti. Ça veut dire tant que le mandat, il y a un député, ils peuvent rester à vie. Donc légalement, vous allez toujours dans la légalité, mais constitutionnellement ou par rapport à la légitimité, on peut dire que c'est illégitime, mais c'est légal parce que la Constitution n'est moutou et ça n'est pas. Mais concernant notamment il y a président où c'est particulièrement bien défini l'article 73 que les élections doivent être convoquées 90 jours. Tout ça avant la fin en mandat, et l'article 74 est défini que le président en place a au titre 10 jours jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Pour ce qui est le président de la République,
c'est trop tard. Donc, yéné à Rosala, non seulement dans l'illégalité constitutionnelle, à Rosala, pas dans l'illégitimité. Donc, donc, président, il faut automatiquement à Longwa. Mais il y a toujours possibilité, aux autres salariés, il y a qu'on rester dans le respect de la Constitution, ce qui président Longwe, la Constitution est possible préalable, possible condition pour nous remettre dans l'institution et puis pour nous permettre au gouvernement et à l'intérimaire et travailler dans la légalité totale. Pourquoi ils veulent pas respecter la Constitution? La Constitution, aujourd'hui, tu as dit déjà la Constitution, ils ont déjà bafoué. La Constitution est déjà torpillée. Mais à partir du 20 décembre, que devient la Constitution? La Constitution sera toujours en vigueur parce que le peuple le veut. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le peuple a perdu des maquillés pour défendre la Constitution. Il n'y a que le peuple. Nous avons vu le 21, le 19, le 20, le 21 janvier 2015, le peuple était dehors pour défendre sa Constitution. Nous avons encore vu le peuple le 19 septembre et le 20 décembre défendre sa Constitution. On a encore vu hier le peuple en train de crier que le 20 décembre ne pas défendre la Constitution. Mais le peuple, le citoyen est seul face à la défense, il y a pacte républicain. Nous avons vu les acteurs politiques, ils ont l'opposition, ils ont la majorité. Du moins, 90%, il y a des acteurs politiques, 100% dans le rassemblement, dans le dialogue, tout ça, sont des gens qui n'ont rien à foutre dans la Constitution. Et ce qui est regrettable, il y a des personnalités dans la carte à rassemblement qui hier défendaient la Constitution, aujourd'hui nous parlent du régime spécial. Donc c'est la raison pour laquelle le Congo, modèle la politique, c'est pas médiatiquement, c'est tout ce qui passe dans le média, opposants, de vrais gens qui demandent le peuple. Non, c'est pas le cas. Et c'est souvent au moins dans les médias, souvent au moins dans la carte à rassemblement, ce sont des gens qui sont venus parce que leur but c'est d'accéder au pouvoir. Et leur but, c'est de s'enrichir et tout ça, parce que d'ailleurs, ce qui compose les rassemblements, 90% des membres des rassemblements sont des anciens voleurs, des anciens criminels économiques, c'est des anciens assassins, c'est des gens qui ont participé à la destruction du pays. Ils ont violé la Constitution avec Kabila. Mais ce sont les mêmes personnes qui veulent nous donner les leçons, c'est les mêmes personnes qui veulent incarner l'opposition, et ce sont les mêmes personnes demain qui proposent un régime spécial qui met à mort ou qui déroge la Constitution. On ne va pas le permettre. On va pas le permettre. C'est une procédure d'extension. Non, et c'est un procès d'intention T. C'est parce qu'ils jouent avec le fait. Ils ont joué avec le fait. Ils se sont allés pendant une année après dialogue. Ils nous ont ramené l'histoire des dialogues et Kabila a récupéré le dialogue. Maintenant, on nous parle de régime spécial et demain, Kabila va faire aussi le régime spécial. Dans un coup d'État constitutionnel contre un coup d'État constitutionnel, on demande au Kabila de partir, on le pousse à la porte parce qu'il a la Constitution et Tshisekedi et sa bande, Moïse Katoum, ils veulent venir aussi au pouvoir pour violer la Constitution et tu penses qu'on va mais c'est chaud. La conclave, les rassemblements, il tient bien la Constitution. Mais si le rassemblement, sauter le rapport de Bongo jusqu'aujourd'hui, bazo conseiller, bazo suggérer que l'élection ça la mana délai constitutionnel. Le délai constitutionnel aujourd'hui, mon frère Guilain est passé. S'il faut qu'on veille au délai constitutionnel, il faut compter encore 5 ans. Ça veut dire qu'on tourne en 2016, en 2021, le 19 septembre 2021. C'est là encore le délai constitutionnel, ceux qui me respecter. Donc, moment où tu communes et comme un moment où il faut respecter la Constitution. Et c'est la seule possibilité de nous pour la Kabila pacifiquement. C'est au nom de la Constitution de Kabila Kolongwa. Au nom de la violation de la Constitution de Kabila Kolongwa na pouvoir. Et ce qui Kabila Kolongwa parce que tu limite préserver la Constitution. La Constitution, il faut préserver. Et ça, on a des difficultés. Mais il y a un qui permet au peuple congolais de vivre en paix. Si demain, le rassemblement décide de mettre en place un régime spécial, on va dans la guerre civile dans le Congo. Parce qu'il y aura un groupe de gens, ceux qui vont par des moyens pacifiques, ils vont prendre les armes. Parce que le régime spécial, ils vont peut-être pas accéder au pouvoir parce que la population va accompagner ou un groupe de gens ou un clan, on va s'accaparer dans le pouvoir, mais ils ne vont pas contrôler l'ensemble du territoire Yamboka. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté-là de vouloir à tout prix de violer la Constitution pour pas compter dans le pouvoir? Est-ce que c'est une manière
de provoquer un chaos dans Mboka. Est-ce que ce n'est pas une manière de provoquer la balkanisation? Parce qu'on voit bien qui sont derrière Moïse Katumbi. Tous ces bandes de multinationales qui ont travaillé avec les Rwandais, qui veulent à tout prix balkaniser le pays. On sait l'alliance que Tshisekedi avait avec le RCD Goma. Donc, quelque part, on voit, ils sont toujours liés entre eux de personnes qui aspirent à balkaniser le peuple. Est-ce qu'en déclenchant le régime spécial, ils allaient signer une provocation, ils allaient signer pour pousser le peuple, ou pour pousser la vérité, la volonté cachée à Batou, pour pas qu'il y ait son découp, pour provoquer guerre civile. Donc, nous mettons en garde les rassemblements et nous disons ceci, on ne permettra ni à l'opposition de violer la Constitution, ni à la majorité d'en faire autant. Donc, télémé la majorité pour la violation de la Constitution, télémé le rassemblement pour la violation de la Constitution. Nous sommes les citoyens, nous sommes le peuple et nous verrons à ce que la Constitution soit respectée et que le mot qu'on a est un mot là, dans le respect, il y a normes et à pacte républicain, on va dire n'oubliez pas que aux la chronique, c'est moi qui encadre l'émission. Voilà. Depuis le 1er septembre 2016, il y a eu les assises de Salman à la cité de l'OIA avec notamment la facilitation des messieurs Eden Kodjo, qu'on appelle communément dialogue inclusif. Mais depuis lors, il n'y a pas eu des avancées significatives. Aujourd'hui, quand on parle de consensus ou un accord politique, dans le cas d'espèce de la République démocratique du Congo, est-ce consensus ou bien ou les accords politiques et qu'on prévaloir la Constitution? Bon, un accord, en fait, on a toujours dit le principe, le fait précède le droit. Et ça, principe universel. La politique légifère et le droit exécute. Donc voilà, dit le droit. Donc c'est un peu ça. Et la personne qui légifère, c'est le politique. C'est les accords, c'est des conclusions des discussions politiques qui font en sorte que la conclusion est comme à transformer en force de loi. En ce moment-là, le juriste, en ce moment, le droit ne sera là que pour veiller à ce que les accords ou des décisions qui ont été prises par les politiques soient exécutées. Mais dans la Constitution, pour mettre à mal la Constitution, il faut qu'ils aient un accord politique qui touche tout le monde et qui met tout le monde d'accord sur la volonté de passer outre la Constitution. Mais si ils ont les quatre et qu'ils ont la coup d'État constitutionnel et qu'ils ont la violation de la Constitution. Donc il faut qu'ils aient le consentement, il y a tout le monde. Et je ne pense pas qu'au Congo, dans la configuration actuelle, il y a un compromis où ils mettent tout le monde d'accord. Dans la logique, il y a pour faire asseoir la Constitution. Il n'y aura pas cet accord. Donc j'ai envie de dire que, en tout cas, dans la situation Mboka Lelo, c'est un peu compliqué pour te bimisa accord ou régime où il y a sa Constitution. Et qu'il y a la coup d'État seulement. Voilà, parce qu'il n'y aura pas cet accord-là. Le peuple l'a manifesté. J'ai mal compris. À t'entendre parler, moi je trouve que aux autres na bon sens, il y a Bandeko Bazan na conclave. Bandeko Bazan na quatre rassemblement, je voulais dire. Parce qu'ils ont compris que toutes les institutions en cannabis sont comme une illégalité à partir du 20 décembre. Donc, il faut qu'il y ait un régime spécial, mais tout en respectant la constitution de cannabis. Le régime spécial, déjà, ils ont dérogé la constitution. Ça veut dire qu'il y a une constitution dans maille. De régime spécial, ça veut dire constitution. Sur quel point? Parce qu'il tient à des principes. Il ne peut pas être président de la République. Oui. Il a fait ses deux mandats. Oui, c'est ça. Guilain, tant que Kabila a rosalaté au-delà du 20 décembre, parce que la Constitution ne le veut pas. Ce n'est pas parce que le rassemblement ne le veut pas, non. C'est parce que la Constitution interdit à Kabila de rester au pouvoir au-delà du 20 décembre. Tout à fait. Donc, la Constitution... Voilà, Kabila, la Constitution interdit à Kabila de rester au pouvoir à partir du 20 décembre parce qu'il a épuisé ses deux mandats. Voilà. Et la Constitution, on dit aussi, la Constitution aussi est permettre, en cas de vacances de pouvoir, président Sénat, Azala, Akamba, Mboka. Oui. Mais on voit que dans le Sénat, ce sont Bazali illégales. Non, en fait, Guilain, c'est-à-dire, on a un régime spécial avant ton non. Bah, sénateur, bah, gouverneur, bah, député provinciaux, bah, ça légal. Mais bah, ça illégitime. Non, tu as expliqué. Bah, ça illégitime.
parce que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le pouvoir, ils sont dans la légitimité, peut-être il y a 50 ans. Mais ils sont dans la légalité au regard de la Constitution, parce que la Constitution est bien claire. Et le but que les députés provinciaux, nationaux, les sénateurs, ils sont en place jusqu'à l'installation, il y a une institution OSIKA, donc quand c'est un peu différent dans le cas du président. Dans le cas du président, on donne au président de rester en fonction pour 10 jours. Et puis, déterminer date, il y a convocation de l'élection d'article 73. Ça veut dire 90 jours avant la fin mandat, il faut convoquer l'élection. Donc, président, sénateur, député provinciaux, gouverneur, il mon côté. Quand il y a gouverneur, député provinciaux ou nationaux ou sénateur, loi et qui est moussicate oui en place jusqu'à l'installation il y a institution SICA donc encore là ils peuvent rester même pendant 100 ans dans la légalité mais illégitime mais la logique où il y a rassemblement et à cause de la régime spécial et une démarche illégale et illégitime. Donc, ils allaient deux fois encore plus grave. Et d'ailleurs, sur le talibat, la conclusion, il y a fameux dialogue, il y a cité à l'OIA. Et Bézanine, on va dire qu'il y a un principe, il y a un permettre que le président, la constitution, a glissé. Il va faire glisser ce Kabila. Mais dans la logique, mais la configuration, il y a respect, il y a l'ordre institutionnel aux Ezali. Donc, il faut respecter l'institution à la place, parce que la plupart, il y a opposition aux Ezali, il y a dialogue, il y a opposition institutionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont au Parlement. Donc, ils vont tous se mettre d'accord sur une majorité pour conduire une transition d'abord. Donc, le bémol, Ezali na bateau na dialogue et le fait qu'il va faire glisser Kabila. La Kabila sur le départ Kabila les 30 après comme on s'est dit le délai constitutionnel qui était prévu pour organiser constitution et c'est l'équipe il faut une autre date et date il faut retrouver par consensus et date il faut retrouver autour d'une table et nous disons que nous rappelons que le dialogue autour d'une table ne peut se faire qu'après le 20 décembre ce qui Kabila longue et ne se fera pas avec Kabila ou avec les institutions où ils ont accompagné Kabila qui ont failli ensemble dans la violation, il y a Mboka. Voilà, mais franchement, on court vraiment derrière les temps parce qu'en t'entendant parler, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais il faut des temps. Non, je me réserve. Mais permettez-moi de poser quelques questions. Est-ce que les résolutions où il y a un dialogue, est-ce qu'il faut prévoir la Constitution? Bon, en fait, nous avons le même principe. On dit le fait précède le droit. Le fait, c'est la politique et le droit, c'est la Constitution, c'est Mibeko qui est établi par le fait. Le fait va transformer en accord, conclusion, et la conclusion, accord, comme la force, il y a loi. Si comme une force, il y a loi, et que tout est d'accord, et que la communauté internationale a appuyé, et comme il y a la Constitution, c'est là où lorsque nous avons reçu au Kendaki, nous avons mis l'accent pour dire que tout ce qui groupe de soutien, il y a facilitation que Bokeba. Parce que Bino Boko cautionné illégalité et violation de la Constitution. Parce que ce qui Bino sanctionné, d'accord, il y a dialogue ça veut dire qu'ils ont appui international et comme une force, il y a loi, ok, qu'on s'imposer au Moni. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde a dialogue de Salama. Oh, le monde va sommet au Bassalina Angola le 26 pour le Congo. On a vu la présence, il y a ONI. Mais dans le passé, dans le mois de juin, et c'est là qui déjà, au courant, les gens ont vu seulement brusquement comme le 26, mais c'est des choses où ils ont couru derrière, on suit ça un peu dans le détail, pourquoi Bengi ONI cette fois-ci? Parce qu'ils n'ont pas voulu se limiter à la puissance politique comme les États-Unis ou la France, non, en insistant sur la présence de l'ONU, ONI est une institution, ils allaient au Sangissa, État surtout. La puissance de ce tout un monde et puis on y est allé dans le Congo, il opère au Congo. Donc en influençant l'ONU, l'ONU donc a posé signature sur les accords, il y a sommet ou sur les conclusions, il y a sommet sur accords comme accords internationaux où il y a un poids
peut s'imposer dans le cannabis, na cas nini ya ingérence ou na cas ya protéger le droit ya bateau quoi. Monsieur Chomongo, la communauté internationale des régions des Grands Lacs, l'Organisation des Nations Unies, la SADC, l'Union africaine, bango tout bazala qui derrière M. Eden Kodjo. Bapouye qui facilitation en République démocratique du Congo, il y a M. Eden Kodjo. Même quand vous vous rappelez bien, M. Etienne Tshisekedi a récusé M. Eden Kodjo, mais tous ces organes on a cité là, bapouye qui M. Eden Kodjo. On est surtout les 26 Oyo na Luanda. Mais notamment, on remarquera l'absence des États-Unis, de l'Union européenne et de certains pays occidentaux au Bazali qui exigent la Kabila à, je finis ma question, à respecter la Constitution. Au moment que d'abord, je voulais savoir quel sens au peut na ministre Somiane Sama pour résoudre la crise politique à la République démocratique. Somiane est bien. Le fait qu'il y a l'ONU, hein, il y a la SADC, il y a l'Organisation internationale des pays à Grand Lac, il y a OIA, il y a un peu d'organisation internationale, Nyon surtout. Mais présence des États-Unis, ça dit quand même. Présence, oui, présence des États-Unis, Zali, présence de la France, Zali, parce qu'on a un membre permanent du Conseil de sécurité, et il y a l'ONU qui est là. Lorsqu'on voit l'ONU, on voit toutes les puissances, on voit tous les pays. Donc moi j'ai envie de dire que je crois parce qu'il y a les États, il y a les Nations Unies à 4 parce que les Nations Unies doivent représenter la Chine, la pays surtout le monde. Mutuman go le batte que y a zaté. Donc il y a mieux que on y est que les États-Unis à titre individuel ou la France à titre individuel. Donc il faut tout encourager l'initiative là. Et en plus la résolution est sommet et qu'on a une force. Pourquoi? Parce que dans l'institution internationale, l'Union surtout est en 4. Mais est-ce que la résolution sommet et prévaloir dans la Constitution? Et ça, accords internationaux. Est-ce que la résolution et que prévaloir dans le régime spécial au rassemblement et suggéré? Régime spécial, il y a rassemblement et qu'on aboutir. Parce que la communauté internationale ne laissera pas aucun parti politique ou un camp politique dans le Congo va violer la Constitution, va empêcher Kabila, va empêcher le rassemblement. Et nous, troisième force, parce que nous sommes une troisième force. Et nous allons s'imposer pour que ni les rassemblements, ni le pouvoir en place va violer la Constitution. Donc, il faut combattre les rassemblements dans sa logique. Il y a vouloir violer la Constitution. Il faut combattre les régimes en place dans la logique. Il y a vouloir violer la Constitution. Il ne reste pas beaucoup de temps. Le bélo est sonné un peu bizarre. Troisième force, c'est-à-dire quoi? Troisième force, non, troisième force. Nous sommes une troisième force. MLC. Non, au-delà, en fait. Guilain, il faut comprendre que les lots on a compte, on a sensibilité. Il ne faut pas croire que dans le Congo, l'opposition est limitée dans rassemblement et puis dans le pouvoir quand il y a Kabila. Non. Il y a une force où les alliés vivantes, il y a une force qui est sur le terrain à niveau de diaspora qui témoigne réellement force dans Bango. Il y a la force populaire, il y a des forces citoyennes où les alliés dans Congo, Filimbi, Balusha, très présents, Azado et Zali. Donc il faut comprendre que non, des trompe-pas, dans un rassemblement. Moi, c'est des personnes avec qui on évolue politiquement, on échange d'autres avis. Non, Guilain, Filimbi est indépendant. Allez-y parce qu'il nous reste une force citoyenne. Loucha, c'est une force citoyenne. Je suis d'accord avec vous. Ouais, voilà, Azado également. D'ailleurs, Jean-Claude Katende a été la première personne, même je félicite, même je salue, à dénoncer qui régime spécial au Rassemblement Zolinga a proposé en haut. Donc, on a encouragé qui n'a fait plein de courage. Et puis, je félicite encore une fois à la qui vraiment que sa neutralité, à la qui vraiment que c'est un homme de droit, c'est un homme de respect. Il y a un texte, et puis il y a Mibeko. Donc, courage encore, Jean-Claude. Monsieur Chomongo, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste vous poser une dernière question, si vous me permettez aussi. Parlons de la Cour constitutionnelle. Je dis le 6 octobre, normalement, la Cour constitutionnelle devait se prononcer par rapport à demande, il y a CENI, il y a prolonger l'élection. Mais cette Cour a repoussé date il y a jugement. Au salaire. Ils ont pression diplomatique, hein, parce que la majorité en place a décidé qu'il ne veut même pas qu'il y ait. Parce que pas si raison que Korum Mezaki a tenté, mais à ton cours suprême, pour ma Korum,
Ce qui est décision, ce qui est répression à une date ultérieure, c'est parce qu'il y a la pression diplomatique. Parce que sort à Kabila, les a scellés, c'est fini. Parce que Kabila aujourd'hui, il parle que dehors, il ne parle plus au Congo. Tout le monde le sait, tout le monde sait ce que Kabila, c'est fini pour lui. Et la preuve, dialogue P4 Nanzela, empêcher Bango, pousser corps na Bango. Donc il faut comprendre que tu as un système, c'est la volonté populaire qui a primé et c'est la volonté populaire qui a été au centre de l'engagement politique et c'est la volonté populaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la terre politique, nous surtout à Congo, se cacher derrière ça. On a vu la volonté populaire. La volonté populaire qui est incarnée par le rassemblement en la personne de M. Tshisekedi. Kedal, des 30 tonnes de Roguilin. La volonté populaire existe, le rassemblement existe depuis 2 mois, 3 mois. Avant les rassemblements, lorsque Tshisekedi était en pré-dialogue avec le pouvoir de l'occupation, le peuple congolais disait déjà non na violation de la Constitution. Il a manifesté le 19, le 20, le 21 janvier 2015 sans les ressens de Tshisekedi. Donc, quand on s'est volé la face, tout volé pour victoire, il y a eu certaines personnes qui ont mené les combats. Ils ont mené les combats depuis 5 ans aujourd'hui et ces gens-là sont présents dans la vie politique et ces gens-là demain, ce qui régime en est qui a pour faire en sorte qu'il y ait réellement le respect de la Constitution et réellement un état de droit. Et non un groupe. Il y a une force au niveau de la diaspora depuis 2011 qui est très présente sur le terrain. Bundi pour défendre le peuple. Tout le monde qui peuple, il y a le 19, le 20, le 21 janvier 2015 à tellement qui pour dire non à la violation de la Constitution. Donc les rassemblements, ils ont groupé par récupérateur. Les gens ont besoin de se positionner parce qu'ils ont été qui n'a gestion en Mboka durant des années avec Kabila. Donc nous disons merci au peuple congolais pour la mobilisation, merci pour la vigilance Nabino et tout ça Nabino encore vous à présent le 20 décembre parce que le 20 décembre tu vous allez encore une fois Libanda, mais si on peut le faire en tout cas les loto lobby et qu'on allait bien, nous disons que le plus tard le 20 décembre il faut régime en place et quoi. Donc le lobby peuple congolais vous allez vigilant Ingeta merci pour la coalition de forces vives congolaises pour la action au niveau de la diaspora et merci à la diaspora pour l'activisme et puis combat na bango pour merci beaucoup M. Chomong, on n'a vraiment pas assez de temps. Merci beaucoup Nanenge au accepter qui invitation dans notre partager moment Oyo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la plateforme Pepe Mokonzi. Vous êtes aussi co-initiateur de la plateforme à la coalition des forces vives congolaises qui regroupe plusieurs mouvements et association na diaspora Oyo. Merci beaucoup. Vous êtes aussi président à APDH. Merci beaucoup. Tout le monde a remercié Guilhem Mosengo pour la qualité et puis pour l'activisme. Tout le monde qui est action tout et ça à niveau il y a combat, c'est toi qui ouvre et aux couvrir en haut et ali on a nous les combattants. Donc vous êtes très présents nous les combattants na Guilhem Mosengo deux forces au le terrain et je pense qu'il faut continuer Moussala quoi. Merci beaucoup parce qu'en ce moment on travaille aussi en partenariat avec nous les combattants. Je dis bonjour à Anderson aussi. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Excusez-moi, on a vraiment débordé les temps. À vous, chers internautes, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt avec d'autres invités. Merci, au revoir.